Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne zappez pas et à tout de suite. Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des 1000. Des 1000, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui a fait 800. Je vous laisse découvrir laquelle. Donc pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique, et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les 3 thèmes général, professionnel et amoureux. Donc il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine, et en fin de vidéo, qui j'espère vont pas durer trop longtemps, et vous aurez 2 cartes, du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le 2 en 1. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pas que j'oublie pas, très bon anniversaire à tous les Verseaux et à toutes les Versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, pour vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation, et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le PayPal. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Donc on y va pour l'ambiance de la semaine prochaine. Donc première carte, oracle des nombres. Donc vous avez vu dévouement. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ça. Enfin c'est pas grave, croyez-moi sur parole. Donc avec le 42 en numérologie, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Et le 6, c'est tout ce qui est la tempérance, les conciliations, l'harmonie entre les gens, la bienveillance. Je pense qu'en ce moment, les scorpions et les scorpionnes, vous êtes en plein dans cette énergie-là. La bienveillance envers vous-même, mais aussi envers autrui. Et je dirais surtout envers autrui. Il y a vraiment... ça représente aussi la famille, le 6. Donc, je pense que vous êtes peut-être en plein dedans, dans les projets ou pas. On va voir avec le reste des cartes. Mais vous avez eu donc le dévouement. Donc, je pense que vous allez encore, et ça, vous l'avez déjà eu, je pense déjà la semaine dernière, cette inspiration-là, cette dynamique-là de vous investir pour les autres. Il y a vraiment ce côté qui est pas calculateur, et qui, vous rendez bien service un peu à tout le monde. Attention de ne pas vous oublier. Conseil de cri-cri. Donc voilà, donc dévouement pour la semaine prochaine. On va voir si les autres cartes nous confirment ou pas. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu fête de l'abondance. Alors fête de fêter, faire la fête de l'abondance, option. Alors bon, là, je pense que ça va être aussi le temps des réjouissances. Il y a un côté, évidemment, la fête,
là c'est facile, mais à tous les niveaux, toutes les actions que vous avez mis en place, toutes les paroles, toute cette, comment dire, cet investissement pour vous et pour les autres va payer. Et donc là, vous allez, on va dire, et ça on le retrouve dans quelques signes. Donc allez voir votre ascendant parce que ça peut être, ça peut vous confirmer aussi certaines choses. Hein. Il y a vraiment là, on voit vraiment, il y a le côté, comment dire, récompense en même temps, et ça va être dans tous les domaines. Hein. Automatiquement, bon, quand un domaine va, les autres domaines vont aussi, hein, en général. Ça marche comme ça, puis quand ça va pas non plus. Donc, mais là, vous êtes vraiment dans cet environnement-là où, même si c'est des plaisirs simples, je veux dire, c'est pas forcément gagner au loto, tout ça. Il y a vraiment avoir assez de choses qui vous plaisent, assez d'énergie qui correspondent à vos envies, à vos besoins. Et parfois, il faut pas grand-chose, justement, pour être bien. Hein, il y a vraiment cette dynamique-là pour cette semaine, et c'est un peu le résultat et la continuité, on va dire, des autres tirages. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu nouvelle carrière. Donc, il y a même, et ça peut aller jusqu'au changement, hein, nouveaux horizons, nouvelle orientation aussi. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès, je l'ai dit. Donc, vous voyez, vraiment, ça va être dans tous les... Apparemment, plus dans le domaine professionnel, hein, cette fameuse abondance, parce que bon, certains d'entre vous vont retrouver du boulot, d'autres, ça va s'améliorer, d'autres, peut-être, vous allez avoir plus de précision si vous aviez certains doutes. Hein, est-ce que je vais plutôt vers là ou vers là Bon, là, il y a des choses qui vont se confirmer, il y a des choses qui vont arriver, qui vont faire que il y aura plus d'hésitation, hein, et parce que vous êtes dans cette dynamique, et ça on le retrouve dans pas mal de signes aussi, où il y a le lâcher prise qui commence à prendre de l'ampleur. Alors bon, plus ou moins fort chez un et chez les autres, mais voilà, il y a vraiment ce côté où de toute façon doit arriver ce qui doit arriver. Si je me plante, on me remettra sur le bon chemin. Donc, c'est même pas des prises de risque, c'est dire, bon, on y va, moi, je fais confiance à mon intuition, et en général, si on fait confiance à son intuition, c'est rare qu'on se trompe. Hein. Et je dis, dans le cas contraire, on vous remet, je veux dire, le monde invisible vous remet sur le bon rail. Faites-moi confiance. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, ça y est, je l'ai retrouvé, vous avez eu Jeanne d'Arc. Alors bon... Je sais pas pourquoi je ris, mais bon, on dit que c'est un maître ascensionné aussi, donc à vous selon vos croyances. Hein. Alors, Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur et de la persécution et exprimez votre vérité. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle orientation, et en même temps, ça rejoint un peu, comme on dit, la fête de l'abondance, parce qu'il y a vraiment ce côté où vous êtes enlevé, bon, il y en aura toujours un petit peu, mais vous allez enlever vos peurs, vos limites, tout ce qui pouvait vous freiner, tout ce qui pouvait faire que vous n'osiez pas être vous-même, mais à 100%. Hein, et pourquoi pas à 1000%. Et donc là, ça va être vraiment une semaine où, justement, vous êtes dans... vous osez aller plus loin, vous osez aller plus fort. Hein, parce que, justement, vous croyez en vous-même, et automatiquement, vous croyez en les autres, en les autres, et non, ça me paraissait bizarre comme phrase, mais bon. Donc il y a vraiment ce côté-là, hein, qui va rejaillir, parce que il y a vraiment, on ressent vraiment ce cocon de, bon, c'est peut-être pas beaucoup de personnes autour de vous, mais il y a vraiment cette force d'union qui fait que, et en même temps vous êtes un petit peu alors que ce soit dans le professionnel, l'amical ou le familial, on sent vraiment que c'est vous qui êtes à la tête de tout ça, et donc vous savez que vous avez des responsabilités, et en même temps, ça vous donne plus confiance en vous, parce que vous savez que d'autres personnes ont confiance en vous. Donc bon, après, attention que ça aille dans les deux sens. Hein. C'est pas je donne et je donne, hein. C'est je donne et je reçois. Ça, on a tendance un peu à l'oublier aussi. Donc, petit aparté maintenant, avec les cartes du tarot. Hein, donc c'est plus destiné d'ordre général pour le mois de février. Donc sans doute avec la continuité de la semaine, puisque le 1er février c'est mercredi. Hein, donc dans très peu de temps. Donc avec le tarot de la bienveillance, je l'ai retrouvé, vous avez eu le 3 d'eau. Et pour avoir préparé les cartes pour tous les signes, l'eau, je veux dire, presque, on va dire, 9 signes sur 12 ont une carte d'eau.
peut-être 8, bon, enfin bref. Et donc on sent bien qu'il y a maintenant il y a une certaine fluidité. Alors je sais c'est facile, mais on sent que les choses vont s'accélérer. Il va y avoir il va y avoir ce courant où les choses vont s'accélérer pour la plupart d'entre vous, et il va y avoir en même temps une sorte de fluidité. Les obstacles vont vous paraître moins forts, moins durs à endurer, et oui. Et en même temps, il y a ce côté où je veux dire, cette fluidité va faire que s'il y a un obstacle, vous allez soit le contourner, soit le passer dessus, ou l'exploser. Donc à la rigueur, vous allez même pour certains d'entre vous, vont même pas s'en apercevoir. Hein, il y a vraiment ce côté-là qu'on ressent, et en même temps, ça rejoint aussi la carte la carte je vais y arriver, où on fait de l'abondance. Là, il y a vraiment aussi ce côté de célébrer une certaine comment dire, une certaine situation. Vous allez dans des prédispositions qui vont faire que vous allez vouloir vraiment profiter à pleines dents de la vie. Hein, il y a vraiment, mais on ressent toujours ce côté de célébrer les choses avec d'autres personnes, c'est-à-dire vraiment avec votre cercle proche. Hein, mais ça peut être très bien avec des employés que vous entendez bien, avec un patron que vous entendez bien, avec la belle-mère, enfin avec tout le monde. Hein, il y a vraiment, mais c'est un cercle proche, c'est-à-dire que ça fait partie de votre entourage, mais proche. Hein, c'est pas le cousin éloigné qui habite au Canada, quoi. À moins que vous le voyez toutes les semaines, mais bon. Mais vous êtes vraiment dans cette dynamique de lien, de communauté, d'esprit, de familial, mais d'esprit qui forme un bloc. Hein. Il y a vraiment, et vous êtes à la tête de ça quand même. Hein. Ensuite, avec le tarot onirique, alors là, vous avez eu aussi une carte majeure, on va dire, la grande prêtresse. Alors je sais, elle paraît un petit peu spécial, mais bon, là aussi, dans cette dynamique-là, on sent que vous voulez plus de train-train quotidien. Vous voulez vraiment aller au-delà de ça, et en même temps, il y a une sorte comme si vous vous retrouviez, hein, vous retrouviez votre instinct, vous retrouviez vos intuitions, et tout en acceptant les différences qui pouvaient, parce qu'il y a des choses parfois que vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas, bon tant pis, hein, vous m'avez compris, et il y a des choses qui vous faisaient peut-être un peu peur au fond de vous-même, hein, qui est différente, comment dire, que vos intuitions vous entraînent dans des trucs où vous n'aviez pas l'habitude. Et donc là, vous allez pas laisser parler votre intuition, quel que soit ça peut être vraiment, vous pouvez passer d'un extrême à l'autre. Je veux dire, bon, je sais pas, vous êtes garagiste et puis tout d'un coup, votre intuition au plus profond de vous-même, c'était d'élever des chèvres dans le Jura. Parce que je sais pas, on dit le libéraux, mais non. Donc là, dans le Jura, bon, il y a vraiment, vous avez passé d'un extrême à l'autre, mais, et c'est ça aussi, ça va vous surprendre, mais vous savez que c'est ça qui vous correspond, hein. Il y a vraiment, et c'est, automatiquement, vous allez être dans une dynamique où vous allez franchir le pas, mais il y a vraiment, en même temps, il y a toujours ce côté, comment dire, de cercle, de clan, hein, et, alors à moins que vous mettiez des choses en place, mais pas toute seule ou tout seul. Et voilà, il y a vraiment cette dynamique-là, et ça va vous sortir un petit peu de votre bulle de confort, mais ça va vous plaire, c'est surtout ça. Donc nous revenons maintenant après cet apartheid à la semaine, donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, hein, pour le côté sentimental, émotionnel, relationnel, et vous avez eu entourage proche. Vous voyez, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. Hein, il y a vraiment cette solidarité, cette union, cette force. Hein, donc bon, là c'est un domaine général, hein, mais bon, je veux dire, ça a bien une corrélation avec le jeu précédent, qui est un jeu de cartes complètement différent. Et là, on voit bien que vous êtes le noyau, il y a vraiment ce côté de solidarité, de familial, mais dans tout le sens du terme. Hein. Je dis, ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, vous êtes vraiment, et vous êtes à la tête de ça. Hein. Toujours. Ensuite, donc on termine avec l'oracle, avec les questions mystères. Là, vous avez eu 2 cartes. Hein. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, 2 questions, 2 réponses, une question, 2 réponses quand même. ça change pas. Donc, la première réponse, c'est agissez. Donc, perdez pas votre temps, allez-y. Hein. Je sais pas quelle est votre question, mais si on continue avec ce que je viens de vous parler, allez-y, agissez, mettez le tout en route. Hein.
mettez la clé dans le contact et démarrez la voiture. On y va. En voiture Simone, comme dirait l'autre. Et la deuxième réponse, c'est si vous croyez. Alors si vous croyez, on peut le prendre dans deux sens de terme, dans le sens où si vous croyez, si vous allez foi en quelque chose, ou si vous croyez que c'est la bonne action, si vous croyez que c'est la bonne parole, allez-y. Hein, de toute façon, c'est un encouragement. Voilà pour vous les scorpions, les scorpionnes. Namasté.